Dwayne Izeriev, donc je suis un des 4 cofondateurs d'Uptail. Moi, j'ai le rôle de CEO et plus précisément, je m'occupe du pôle Start qui regroupe les fonctions marketing et commerciales dans le but de faire démarrer les clients. Plus concrètement, Uptail, c'est une plateforme d'immersive learning. Le but de cette plateforme, c'est de reproduire l'apprentissage en situation sur le terrain. Et pour cela, on utilise du coup la réalité virtuelle, le 360, pour reproduire le terrain et pouvoir le déployer à grande échelle. Donc nous, on est une plateforme qui permet en fait 3 choses, de créer ces modules d'immersive learning, de les déployer à grande échelle sur tout support et surtout de pouvoir mesurer l'efficacité de ce type de formation. Et donc on est utilisé dans des domaines très variés tels que l'industrie, le retail, vraiment tout type de domaines sur des situations aussi bien de formation d'opérateurs que de vendeurs, vraiment tout, ça s'adapte à tout type de situation. On avait surtout bien grandi sur le marché français et on avait commencé à explorer le marché américain via justement un autre programme de Business France. On avait commencé à avoir des signes encourageants sur le marché allemand et du coup c'était l'occasion d'aller plus en profondeur dans l'exploration de ce marché à l'énorme potentiel. Ce qui nous a beaucoup convaincus, c'était vraiment la partie concrète de business développement, la partie plus théorique, analyse de marché, étude du marché, des cibles potentielles. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'avoir la combinaison avec la partie concrète où on a la possibilité de générer des leads et en tout cas d'essayer de closer des deals sur le marché allemand, c'est ça qui nous a convaincus. On rencontre beaucoup de personnes qui ont soit des expériences de développement sur le marché allemand, soit des personnes qui sont déjà présentes sur place. Donc moi, il y a une personne qui m'a mis en relation avec aussi bien son frère sur le marché français et aussi au sein d'une entreprise industrielle sur le marché allemand. Donc ça nous a permis vraiment d'explorer plusieurs pistes. Et du coup, c'est une piste qui est toujours en cours. Donc on va voir si ça se concrétise. Donc, des partenariats, on en a validé plusieurs, donc, que ce soit avec des acteurs incontournables du marché de la réalité virtuelle en Allemagne. Des contrats, on n'est vraiment pas loin. Je pense que ça va se signer d'ici la fin du programme. Ça a bien avancé, en tout cas, dans les 2 aspects, que ce soit au niveau commercial que partenariat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais beaucoup d'autres qui sont plutôt semblables. Ce qui est vraiment différent, c'est aussi l'attitude pendant les rendez-vous de la part des Allemands, qui sont beaucoup plus discrets, qui vont droit au but. Donc c'est vrai qu'il y a moins de ce côté peut-être que peuvent avoir les Latins. Peut-être on tourne autour du pot, il y a des discussions annexes. Là au moins, c'est vrai que les réunions sont plutôt courtes, on va droit au but. Et on n'a pas forcément de réaction de la part des Allemands. Donc souvent à la fin d'une présentation, on ne sait pas trop ce que pense notre interlocuteur. Je pense que c'est bien d'avoir déjà un petit peu une idée de ce qu'on veut faire sur le marché allemand, d'avoir peut-être déjà quelques touches, d'avoir mis en place quelques arguments, un pitch deck adapté. Et c'est vrai que je trouve que le programme permet vraiment de renforcer un peu les propres explorations qu'on aurait pu faire auparavant. Je pense que le contexte actuel a un peu perturbé en tout cas nos objectifs et le parcours idéal qu'on avait imaginé en tout cas pour le développement à l'international. On avait prévu de participer à des gros salons qui étaient un peu nos éléments pour lancer en tout cas le programme et le marché allemand, donc, qui ont été annulés ou décalés. Notre objectif, c'est pas forcément en chiffre d'affaires, mais c'est plutôt de signer avec 3 grands comptes allemands et d'avoir noué 5 partenariats. Je dirais opportunités. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment permis de lancer des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir. Donc une connaissance du marché allemand. On a aujourd'hui appris des choses qu'on n'aurait peut-être pas notion si on avait fait ça dans notre coin. Et troisième, je dirais sympathique. C'est vrai que toute l'équipe était vraiment petit soin. Je pense qu'on s'entend bien. Donc c'est aussi la partie humaine qui est importante dans ce programme.